Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 27 août 2026. Tout d'abord, le journal de l'actualité taïwanaise sera présenté par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage. Un nouvel épisode sur le portefeuille d'identité numérique taïwanais. Nous parlerons aujourd'hui des risques en matière de surveillance indirecte et de sécurité des données. L'émission Taïwan en ébullition de François-Xavier Boulet portera aujourd'hui sur les nouvelles technologies dans l'enseignement, de nouveaux horizons scientifiques. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, présentée par Lisa Dufaux, vous retrouverez la deuxième partie de son interview sur le café refuge pour chats qui facilite l'adoption responsable. Mais tout d'abord, je vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le Parlement adopte en troisième lecture le budget spécial sur les drones. Les gardes-côtes alertent sur l'intensification des tactiques dites de zone grise chinoise dans les eaux entourant Taïwan. Taïwan promeut l'agriculture intelligente à la réunion de l'APEC à Hangzhou en Chine. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 27 août 2026. Le Parlement a adopté aujourd'hui en troisième lecture le budget spécial de défense sur les drones qui prévoit un montant maximal de 240 milliards de dollars taïwanais, soit 6,49 milliards d'euros, et accorde la priorité à l'achat de drones de fabrication domestique. Le budget est à dépenser sur 6 ans à raison de 40 milliards de dollars par an, soit près d'1,1 milliard d'euros. Le yuan législatif a adopté avec 60 voix contre 50 cette proposition de loi soumise par l'opposition, intitulée « Loi sur le renforcement de l'autonomie de la défense et de développement de l'industrie des drones », après le refus fin juin de la version proposée par le gouvernement. Le texte prévoit d'établir, je cite, un mécanisme stable et pérenne pour le développement de l'industrie des drones et la construction de la défense, et comprend ainsi des règles concernant le développement de l'industrie des drones, les niveaux de production domestique et les garanties en matière de cybersécurité. Le texte désigne le ministère de l'économie comme l'autorité compétente par défaut, tandis que les questions relatives à la défense et aux acquisitions d'armement relèvent de la compétence du ministère de la Défense. Dans un communiqué de presse, le ministère de la Défense dit regretter la version du budget voté, précisant que la version du gouvernement comprenant les projets d'acquisition d'équipements, leur quantité et leur calendrier avaient été élaborés à l'issue d'une évaluation globale en tenant compte de facteurs tels que les menaces ennemies et les besoins en matière de capacité de combat. L'administration des gardes-côtes de Taïwan a alerté sur une intensification des tactiques dites de zone grise utilisées par la Chine dans les eaux entourant Taïwan. Selon les chiffres de l'administration, le nombre de bateaux gouvernementaux chinois aperçus autour de Taïwan était de 244 en juillet, soit en moyenne 8 par jour, un nombre record bien supérieur aux 58 observés en juillet 2025. L'AFP, en se basant sur les données de l'administration, a précisé qu'environ 60% des navires appartenaient aux gardes-côtes chinois, le reste étant des navires de recherche océanographique et d'autres navires gouvernementaux. Ces données excluent les navires de l'armée populaire de libération chinoise qui sont observés quasi quotidiennement autour de Taïwan. Selon l'AFP, l'agence des gardes-côtes taïwanaise a alerté sur une situation, je cite, de plus en plus préoccupante et sur des activités chinoises accrues autour de Taïwan visant à cartographier la zone afin de faciliter les opérations sous-marines. La vice-ministre de l'Agriculture taïwanaise Tu Wen-jen a participé hier à la 11e réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire de l'APEC qui s'est tenue dans la ville chinoise de Hangzhou, l'occasion de partager l'expérience de Taïwan en matière d'agriculture intelligente. Les discussions de cette année se concentraient sur le rôle de l'innovation et des technologies numériques dans le développement agricole et pour la sécurité alimentaire.
Taïwan, qui promeut depuis plusieurs années l'agriculture intelligente comme moyen d'aider les agriculteurs à améliorer la production et la gestion efficace de leur exploitation, a présenté l'initiative Smart Agriculture 2.0, qui consiste à encourager les agriculteurs à intégrer des outils tels que l'IA, des capteurs et l'analyse de données pour s'adapter aux changements climatiques et aux risques du marché. Tu Wen-jen a appelé l'APEC à accorder une attention toute particulière aux besoins des agriculteurs, des petits producteurs et des MPME, les micro, petites et moyennes entreprises, affirmant que les producteurs devraient pouvoir bénéficier de l'avancée des technologies. Enfin, le ministère de l'Agriculture a déclaré que l'APEC était une plateforme importante pour la participation de Taïwan dans la coopération régionale en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire et que Taïwan continuerait de renforcer ses partenariats avec les autres économies de la région en la matière. Le ministère de la Santé taïwanais lancera en octobre prochain un programme de points santé, un système d'incitation aux examens de santé préventifs. Le futur système de points santé encouragera ainsi les citoyens à effectuer des bilans de santé, des dépistages du cancer et à bénéficier de soins préventifs. Alors que Taïwan est entré dans une ère de vieillissement accéléré de sa population et que les maladies chroniques constituent un défi majeur de santé pour les Taïwanais, le gouvernement souhaite en effet créer un écosystème complet de promotion de la santé grâce à des partenariats publics-privés. Voici les détails présentés par le président taïwanais Lai Ching-te. Les points santé ne sont pas seulement un système d'incitation pour la santé, mais représentent aussi un nouveau modèle de gouvernance numérique de la santé piloté par le gouvernement. Grâce au système mis en place par le gouvernement et aux partenariats publics-privés, nous allons œuvrer ensemble à la construction d'un écosystème complet de promotion de la santé au niveau national. La 8e réunion de la Commission de promotion de la santé de Taïwan, qui s'est tenue aujourd'hui au palais présidentiel, a notamment abordé le plan d'action national pour la résilience sanitaire des peuples autochtones, puisque les statistiques montrent en effet un écart de 7,54 années entre l'espérance de vie moyenne de la population générale taïwanaise et celle des peuples autochtones. Un fossé qui montre, selon le président, que le gouvernement doit accélérer ses efforts pour renforcer les services de santé destinés aux communautés autochtones. Le président a souligné l'objectif de Taïwan en bonne santé, qui consiste à aider les Taïwanais à vivre non seulement plus longtemps, mais aussi en meilleure santé, affirmant que la politique de santé devait progressivement évoluer du traitement des maladies vers la promotion de la santé et de la médecine préventive, en encourageant la population à adopter des comportements proactifs en matière de santé et une hygiène de vie saine. Une étude publiée hier par la Child Welfare League Foundation révèle que les collégiens taïwanais passent près de 40 heures en ligne chaque semaine. L'étude, menée entre le 27 avril et le 31 mai dernier, à partir de 11 920 réponses valides de collégiens âgés de 12 à 15 ans, montre que 91,6% des collégiens interrogés possèdent un smartphone et que l'âge moyen pour recevoir son premier téléphone portable est passé de 10,8 ans dans les sondages précédents à 9,98 ans. Le vice-directeur du département d'élaboration des politiques au sein de la Fondation, Lee Hong-wen, a déclaré que les résultats de l'étude soulignaient 3 tendances alarmantes, à savoir que les enfants commencent à être en ligne de plus en plus tôt, qu'ils y passent plus de temps et qu'ils y rencontrent un nombre croissant de menaces liées à leur sécurité. Selon les chiffres recueillis par la dernière étude, les collégiens passent en effet en moyenne 38,4 heures par semaine en ligne, une augmentation spectaculaire par rapport aux 27,2 heures déclarées avant la pandémie de Covid-19, où l'utilisation d'Internet avait bondi à 47,2 heures en moyenne en raison des cours en ligne. L'étude montre aussi que 20,1% des collégiens interrogés déclarent avoir fait l'expérience de situations potentiellement dangereuses en ligne, telles que du cyberharcèlement avec 12,4%, des demandes d'informations personnelles 11,9%, des messages sexuellement explicites non sollicités 7,5% et des images explicites avec 5,1%. Par ailleurs, 31,4% affirment que eux ou leurs camarades ont rencontré des problèmes de sécurité liés à l'IA, dont 15,1% qui ont dénoncé des camarades utilisant une IA générative pour créer des fausses photos ou des fausses vidéos d'autres élèves, tandis que 2,5% mentionnent des images à caractère pornographique générées par IA et mettant en scène des camarades de classe. La Fondation alerte sur le fait que si ces chiffres semblent bas, il suggère en réalité que ce sont des dizaines de milliers de collégiens qui ont déjà été exposés à des deepfakes.
Autre problème, le contrôle parental semble limité puisque 53,5% des collégiens rapportent que leurs parents n'imposent aucune restriction sur l'utilisation de leur téléphone, que ce soit en matière de temps d'écran ou de situation. La Fondation exhorte les parents à retarder le plus possible l'accès à leur enfant à leur premier smartphone et à établir des règles claires sur l'utilisation du smartphone ou d'Internet avec leurs enfants, mais aussi à s'assurer que les comptes de réseaux sociaux de leur enfant soient créés en utilisant leur âge réel afin de les protéger. Un producteur d'huile de sésame basé dans la ville de Diahi a reçu l'ordre de suspendre son activité après que des niveaux excessifs de benzopyrène, un cancérogène avéré selon l'OMS, ont été détectés dans ses produits. Le bureau de la santé publique de la ville a procédé lundi à une inspection de Uni Procurement Corp, une entreprise de plus de 70 ans, après que cette dernière a rapporté d'elle-même que des prélèvements de ses bouteilles de 255 ml d'huile de sésame noire présentaient une concentration de 3,2 microgrammes par kilo, soit plus que la limite de 2 microgrammes par kilo autorisée par la réglementation taïwanaise. L'ensemble des produits ont donc été retirés des magasins. La nouvelle s'inscrit dans une récente série de scandales alimentaires concernant les forts taux de benzopyrène dans les huiles de cuisson à base de soja produites par Central Union Oil Corporation, mais aussi l'huile de camélia. Le ministère des Transports a publié aujourd'hui ses statistiques sur les accidents de la route survenus au premier semestre de cette année, et ce sont au total 1333 personnes qui ont perdu la vie du 1er janvier au 30 juin 2026, soit 236 personnes de moins, c'est-à-dire 15% de moins par rapport à 2023 sur la même période. Le ministère a comparé les nouvelles données à celles de 2023, indiquant que le nombre de décès dus aux accidents de la route chez les enfants et les adolescents avait diminué de 28, soit une baisse de 59,6%, tandis que le nombre de décès liés à une conduite en état d'ivresse avait baissé de 77, soit une baisse de 58,8%, et que celui de conducteurs de scooter avait baissé de 214, soit 21,4% de moins. Par ailleurs, le nombre de piétons tués sur la route a enregistré également une baisse de 9,2% par rapport à 2023. Le ministre des Transports, Chen Shih-kai, a déclaré que ces nouveaux chiffres indiquaient une amélioration progressive de la sécurité routière, mais qu'il ne fallait pas relâcher la vigilance. Il a ensuite rappelé l'objectif gouvernemental qui est d'enregistrer une baisse annuelle de 7% afin de tendre vers le but de 0 décès. Chen Shih-kai a affirmé que le renforcement ces dernières années des contrôles et des sanctions contre la conduite en état d'ivresse était en train de porter ses fruits, ajoutant que la baisse du nombre de décès impliquant des adolescents suggérait également une prise de conscience collective sur l'importance du respect du code de la route. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 27 août qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.